Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet capital si vous êtes entrepreneur ou si vous envisagez de le devenir. C'est un sujet dont on ne parle pas, curieusement, parce que vous savez, on évoque les erreurs à ne pas commettre, les astuces, les techniques, les qualités qu'il faut pour réussir en entrepreneuriat, on propose des idées de business, mais on parle très peu de la retraite des entrepreneurs. Alors que beaucoup de gens se cassent la figure à ce moment-là. Il faut qu'on l'aborde. Et je remercie d'ailleurs la communauté rock, parce que c'est une abonnée de cette chaîne qui a, en commentaire d'une vidéo, demandé à ce que je fasse un élément là-dessus. Et je me suis dit que c'était important, que je ne traînerai pas pour le faire. C'est juste, il y a 24 heures qu'elle a évoqué ça. Je me suis dit non, c'est suffisamment important. Moi, j'y pense, j'en parle avec quelques personnes, mais ce ne sont pas des choses qu'on retrouve dans le débat public. Personne quasiment n'en parle. Donc aujourd'hui, on va l'aborder et je pense que ça va être utile pour bien des personnes. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezim, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Sur cette chaîne, nous partagerons du contenu propulsif tous les jours. Il y a une nouvelle vidéo et le but c'est de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle, vous aider à prendre conscience de votre potentiel et à l'exploiter au maximum. Voilà pourquoi nous parlons de sujets qui ont trait au mindset, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du business, mais également tout ce qui est lié à l'éducation financière. Tous ces sujets sont interconnectés et c'est en nous formant à tout ça, en nous transformant que nous serons en mesure de transformer l'Afrique par la suite. Et ça ne va pas se faire dans le sens inverse. C'est nous qui devons transformer l'Afrique. Donc, il faut déjà qu'on se transforme nous-mêmes. Important sujet que nous abordons aujourd'hui. Parce que, vous savez, évidemment qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et comme je le dis souvent, de gré ou de force, par passion, par défaut, ça va continuer à s'amplifier simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup d'options aujourd'hui, que la démographie explose. Et ça va continuer. Nous serons le double de la population actuelle en 2050. Les États n'embauchent quasiment plus. Les entreprises embauchent le moins possible. Dans les familles, on ne peut pas se reposer sur une seule personne, comme ça a été le cas longtemps. Donc voilà, chacun doit se prendre en charge. On fait la promotion de l'entrepreneuriat, mais on doit également vous dire quelles sont les difficultés que l'on rencontre et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la retraite des entrepreneurs. C'est un sujet très important. C'est un défi majeur. Pourquoi? Parce que avant déjà que je me lance dedans, je sais que beaucoup doivent se dire mais les entrepreneurs n'ont pas de retraite. Eh bien, c'est faux. Il ne faut pas se baser sur certains cas pour faire une généralité. Dans les professions libérales, c'est vrai qu'on peut exercer jusqu'à un âge avancé. D'accord? Si on est en bonne santé. Si vous êtes un médecin, vous devez être en bonne santé pour continuer longtemps. C'est un exemple. Et c'est pareil dans d'autres secteurs d'activité. Si vous avez une grosse boîte, que vous passez la main à vos enfants, ok. Vous me direz, mais Bernard Arnault, il est très âgé, il travaille encore, Dangote, etc. Oui, mais ce n'est pas la majorité des gens, ça. Beaucoup de gens, parmi les entrepreneurs, prennent une retraite de façon plus ou moins classique. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à un moment donné, vont être malades et ne vont pas pouvoir continuer avec le même rythme. Certains auront juste besoin de se reposer, de faire une trêve parce qu'ils ont été pompés, c'est émotionnellement et mentalement dur d'être entrepreneur. Ils ont peut-être été drainés trop longtemps, ils ont envie de profiter de leur famille, de souffler un peu. Il y en a qui vont se retrouver dans des situations de faillite, évidemment. Et il y a plein d'autres cas dans lesquels les gens se retrouvent contraints d'aller à la retraite ou alors décident d'aller à la retraite. Parfois même, ils gardent un pied dans l'entreprise, mais ils n'ont plus le même lifestyle. Simplement parce que le poste auquel ils étaient leur offrait des avantages. Ok, appartement de fonction ou maison de fonction, voiture, chauffeur, vacances prises en charge, etc. Et une fois qu'ils ne sont plus à ce poste-là, quand bien même ils restent dans le conseil d'administration ou ailleurs dans le système, dans l'appareil, mais ils n'ont plus droit aux mêmes avantages. Donc il faut préparer la retraite. Il faut vraiment préparer la retraite. Surtout parce que le piège, ce qu'on oublie, c'est que les entrepreneurs ne sont pas sur le même pied d'égalité que les employés. Les employés classiques, comme ceux qui vont bosser dans vos boîtes à vous, ils cotisent. Tous les entrepreneurs ne cotisent pas.
Quand je dis cotisent, c'est la sécurité sociale. Donc, ils ont une retraite. Et dans des boîtes plus structurées, il y a même des plans épargne, tout ça qui sont mis en place. Mais, épargne retraite, je veux dire. L'entrepreneur, s'il n'est pas lui-même salarié de sa boîte, salarié actif, hein, il ne cotise pas à la sécurité sociale. Et c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs débutants ou même des gens qui ont des boîtes depuis 5-6 ans et plus, mais qui n'arrivent pas encore à se verser un salaire fixe et qui vont se rémunérer sur les dividendes lorsque la boîte fait par exemple du bénéfice. À ce moment-là, si vous n'avez pas un salaire, vous n'êtes pas déclaré de façon formelle, vous ne cotisez pas. Et si vous ne cotisez pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous n'aurez pas de retraite. En tout cas, vous n'allez pas toucher la retraite comme un employé classique. Ok, c'est pour ça qu'il faut comprendre dès le départ que déjà, on n'est pas sur le même pied d'égalité avec un employé, même avec vos propres employés, que vous êtes obligé, tenu de déclarer. Donc, il faut y penser, il faut penser à assurer la retraite. On va parler de comment. En 5 étapes. La difficulté principale, c'est que quand les choses vont bien pour les entrepreneurs, ils ne pensent pas à ça. Ils pensent que ça va toujours être le flow, ça va toujours marcher. Donc, ils ne voient pas demain. Quand ça va mal, ils se disent de toute façon, je n'ai pas de revenus, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment je pourrais le faire? C'est une erreur monumentale. Monumentale, parce que la fluctuation des revenus quand on est entrepreneur, ça fait que si on n'a pas un minimum d'organisation, on va se retrouver dans des moments difficiles, surtout si on est à l'arrêt d'activité à un moment donné. Le lifestyle que certains entrepreneurs pensent qu'ils sont obligés d'adopter, je dis bien pensent qu'ils sont obligés d'adopter, est également un piège. Parce que quand ça commence à aller, on se dit je vais voyager tout le temps en business, je peux aller dans tel resto, etc. etc. Donc forcément, parfois, il y a une augmentation, une inflation même. Je vais même dire que ce n'est pas seulement l'inflation, les dépenses, elles sont enflammées. Et finalement, on n'a pas grand-chose pour voir venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? On va voir ça en 5 étapes. On va parler de ça en 5 étapes. La première étape, c'est déjà, pour y arriver, c'est de comprendre l'enjeu. Comprendre l'enjeu, c'est comprendre ce que je viens d'expliquer. Comprendre qu'il est indispensable de prévoir l'avenir parce que vous n'aurez pas toujours ce que vous avez comme revenu, ressources aujourd'hui, même si ça fonctionne. Et quand on comprend l'enjeu, on comprend donc qu'il faut commencer tôt. Commencer tôt, c'est commencer à épargner tôt, c'est commencer à investir tôt. Quand je parle d'épargne, c'est pour investir. Bien sûr, il faut avoir un peu d'épargne, un fonds d'urgence, surtout pour un entrepreneur, parce que les mois ne sont pas pareils, les années encore moins. Mais il faut surtout investir, il faut commencer tôt. Si vous pouvez commencer dès le début de votre carrière d'entrepreneur, faites-le. D'accord? Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui du contenu partout, sur cette chaîne, sur plein de chaînes, des livres à foison qui traitent de tout ça. Ça doit vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres ont eu à commettre avant vous. Donc, il faut comprendre l'enjeu et commencer très tôt à épargner. Parce que ce qui vous permet à investir, ce qui vous permet de vous constituer des revenus consistants sur la durée, ce sont les intérêts composés. On refera une vidéo sur les intérêts composés dans lesquels je parlerai un peu en détail de ça, mais pour dire les choses de façon très simple, vous avez des calculateurs, des simulateurs d'intérêts composés en ligne, vous pouvez les chercher et voir comment ça fonctionne. J'en parlais avec un ami hier et il m'expliquait que, mais oui, 5%, 6%, ce genre de rendement là, ça vaut rien quoi. Et je suis allé sur internet, je lui ai demandé de regarder ce que je faisais sur un simulateur d'intérêts composés. Avec 1 million de francs CFA en capital initial, 100 000 francs tous les mois en apport continu, au bout de 20-25 ans à 4%, je crois si je ne dis pas de bêtises, il était à plus de 30 millions. Avec les intérêts générés, c'est-à-dire intérêts compris. Donc imaginez si vous investissez plus. Évidemment, 100 000 francs par mois, c'est beaucoup. Si vous avez une activité qui démarre, vous n'avez pas les moyens. Mais ça va venir. Le moment où vous pourrez le faire va venir. N'attendez pas ce moment. Si vous pouvez commencer avec 100 000 francs investis et ensuite rajouter 10 000, 20 000 tous les mois, faites-le. Et ça m'amène à parler donc des différentes options de placement. Parce qu'une fois qu'on a compris l'enjeu et qu'on commence assez tôt, si vous ne l'avez pas fait plus tôt, le plus tôt maintenant, c'est maintenant justement. À défaut de l'avoir fait avant, commencez maintenant. Vous avez compris ça, vous vous demandez dans quoi je vais investir, comment je sécurise l'après. Puisque je n'aurai pas de retraite qui me sera versée quelque part, je sécurise comment? Alors, les options sont multiples. Il y a déjà l'option classique de l'assurance retraite. Vous pouvez être à votre compte et souscrire à une assurance retraite. Moi, je connais des gens qui ont 3 assurances retraite. C'est-à-dire qu'ils ont une assurance retraite où ils payent 50 000 par mois, une autre où ils payent 100 000, une autre où ils payent 25 000, et ils vont faire ça pendant 20 ans, 25 ans. Il y a évidemment un rendement annuel,
ils vont récupérer des millions et des millions et des millions et des millions une fois qu'ils seront à la retraite. Et ça va leur permettre de vivre en maintenant un niveau de vie correct. Donc, vous avez l'assurance retraite qui est une option. Tous les assureurs quasiment proposent ça. Vous avez tout ce qui est plein épargne retraite. Vous avez également la bourse, évidemment, les autres canaux d'investissement classiques. La bourse, pour les plus frileux, vous pouvez aller vers les obligations d'État. Là, il n'y a pas de risque, c'est sécurisé. On ne va pas faire non plus du x10 ou x100, mais au moins, c'est sécurisé. Pour ceux qui sont un peu plus joueurs, vous pouvez aller vers des actions. OK? Vous avez l'immobilier aussi, surtout si c'est de l'immobilier sécurisé. Des terrains sécurisés avec tous les documents que vous achetez quand vous avez un peu de sous, des rentrées, et que vous pourrez revendre plus tard parce qu'ils auront forcément pris de la valeur. Ce qu'il est important de savoir et de faire, c'est donc d'avoir un éventail de solutions, de faire des recherches soi-même, de parler avec des gens qui sont également soit spécialisés ou même s'ils ne sont pas spécialisés, qui ont des connaissances dans le domaine de l'investissement, qui peuvent partager avec vous des options, analyser ce qui correspond le mieux à votre personnalité, à votre situation. Donc, votre situation financière, mais également votre personnalité. Et comme je disais, est-ce que tu es un joueur, est-ce que tu es quelqu'un qui aime la sécurité, etc. Et choisir où vous allez investir. Donc, après avoir compris les enjeux, on a dit étape 2, explorer les pistes d'investissement et choisir où on veut aller. Fonds commun de placement, actions, IMO, œuvres d'art, etc. OK? Puis, la troisième étape, c'est définir sa stratégie. Puisque maintenant, vous avez les différentes options, vous avez fait votre choix. Pour définir sa stratégie, il faut d'abord faire une budgétisation. Et ça va se passer en 2 étapes. La budgétisation, c'est déjà votre budgétisation actuelle. Parce que je connais beaucoup de gens, entrepreneurs ou non, qui n'ont pas de budgétisation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas combien ils dépensent par mois, ils ne savent pas dans quoi ils dépensent leur argent, combien ils dépensent dans leur alimentation, dans tout ce qui va être vestimentaire, pour leur plaisir, leur passe-temps, quoi. Ils ne savent pas combien ils dépensent, c'est grave. Donc, si vous n'avez pas encore franchi cette étape, vous devez déjà faire ça. Combien je dépense actuellement et comment j'encadre mieux mes dépenses. J'ai des vidéos sur la chaîne, hein, vous allez regarder dans la playlist Money Mastery, qui vont vous permettre de pouvoir créer un budget et vous essayer de vous y tenir. Hein, donc, de mettre de l'ordre dans vos finances. Une fois que vous avez fait ça, vous devez maintenant faire la budgétisation de l'avenir. C'est-à-dire, quand je serai à la retraite, combien je dépenserai par mois? Vous ne pouvez pas savoir avec exactitude, mais vous pouvez au moins pour les grandes rubriques savoir. Pour la nourriture, vous faites des estimations, ça peut être même des fourchettes larges, ça peut être entre 100 000 et 200 000, mais au moins vous savez, et ça vous permet de vous dire, tiens, si par mois je pense que je dépenserai à peu près 1 million, ça veut dire que par an, il me faudra 12 millions quand je serai à la retraite. Donc pour ça, il faut que j'ai des investissements qui me permettent qui me génèrent 12 millions par an. Ah, combien je dois investir maintenant pour avoir 12 millions par an générés dans 20 ou 30 ans? Quand j'ambitionne, quand j'estime que je devrais prendre ma retraite, hein, au moment où j'envisage de la prendre. Évidemment, il y a des imprévus dans la vie, mais il vaut mieux avoir un plan. Au moins, quand il y a des imprévus, on sait comment l'adapter. Donc, vous faites cette budgétisation-là et vous tenez compte de l'inflation avec la moyenne. 2, 3%, etc. Vous vous renseignez et vous tenez compte de la moyenne de votre pays pour appliquer le taux de l'inflation. Parce que ce qui coûte 100 francs aujourd'hui coûtera 102 francs demain, 106 francs hein, dans 2 ans, etc. Vous tenez compte de ça pour actualiser votre analyse et donc votre projection. D'accord? Quand c'est fait avec l'inflation intégrée et que vous avez tenu compte de tout ce qui peut être facteur particulier, des dettes que vous auriez, etc., vous savez combien il vous faut véritablement pour vivre lorsque vous serez à la retraite. En tout cas, vous avez une idée et ça vous permet de vous discipliner, de savoir que, tiens, il faut que tous les mois, j'investisse telle somme pour espérer obtenir justement ce qu'il me faudra pour vivre décemment à la retraite. Parce qu'on a vu trop de cas dans lesquels les gens ont une chute de niveau de vie qui est vertigineuse quand ils vont à la retraite. Pas que chez les entrepreneurs, c'est vrai. Mais chez les entrepreneurs, ça fait plus mal généralement quand il n'y a pas de filet. C'est-à-dire quand il n'y a pas une pension ou quelque chose comme ça. OK? Une fois que vous avez donc passé cette étape 3 où vous allez définir votre stratégie, on va passer à l'étape 4 qui consiste à pondérer les risques. Pondérer les risques, c'est faire de la diversification de portefeuille. Donc tout ce qu'on a vu à l'étape 3 où on a analysé les différentes options, eh bien, il faut comprendre qu'après avoir fait la budgétisation, quand on a décidé donc qu'on va investir X francs par mois ou par an, parce que c'est ça qui nous permettrait de bien vivre une fois à la retraite, eh bien, on va éclater un peu le budget. Si j'ai 100 francs à investir tous les mois, je ne vais pas mettre 100 francs dans la même source de revenus ou le même canal de rendement, quoi.
Je ne vais pas mettre mes 100 francs dans des actions. Je vais peut-être mettre 25 francs dans des actions, 15 francs dans des obligations, 40 francs dans l'immobilier. D'accord? C'est un exemple que je donne. Vous pouvez décider de mettre les 100 francs de ce mois ou même 100 francs x 6, donc 600 francs, tout ce que vous voulez investir sur le premier semestre d'une année dans l'immobilier, mais le semestre suivant ou l'année suivante, vous allez mettre dans d'autres choses. Il faut en tout cas diversifier son portefeuille parce que ça permet de minimiser les risques. Il y a des investissements qui peuvent se casser la figure. Malgré toutes les garanties qu'on vous donnera, ça peut mal se passer. Des gens peuvent avoir investi dans quelque chose et ce qui a marché pendant 20 ans, vous allez venir, ça n'a pas marché pour vous. Pour plusieurs raisons, pour plusieurs facteurs. Ça peut être une question de timing, de conjoncture. Il y a tellement de possibilités. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier pour dire les choses très simplement. Il faut diversifier son portefeuille d'actifs et être sûr que on a compris que cette méthode-là, ça permet d'équilibrer les risques. C'est ce que j'appelle vraiment pondérer les risques. Et on va finir par l'étape 5, c'est la réévaluation constante. Il va falloir réévaluer au fur et à mesure votre stratégie d'investissement pour être certain que vous êtes en accord avec vos objectifs finaux. Peut-être que les objectifs vont évoluer, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il vous faut plus à la retraite que ce que vous pensiez il y a un an. Vous avez peut-être envie maintenant d'avoir une piscine finalement dans votre maison de retraite. Si vous ne l'avez pas encore construite et que vous envisagez de la construire après, vous pouvez vous dire finalement je veux une piscine, ou je veux une salle de gym, ou je veux une salle de ciné, ou alors je veux voyager. Je veux passer la moitié de l'année à voyager. Chaque voyage va me coûter 2 millions. Donc, si je voyage 6 fois dans l'année, ça me fait 12 millions, en plus de mes frais de vie, etc. Donc, vous allez réévaluer tout ça en fonction de vos ambitions, mais aussi en fonction de votre situation financière, qui peut s'améliorer ou se dégrader. Et au fur et à mesure, il faut ajuster. Lorsqu'elle se dégrade, ça fait partie de la vie. C'est comme les vagues, ça va, ça vient. Quand la situation se dégrade, eh ben, vous allez ajuster les choses. Si vous n'êtes plus en mesure de mettre par exemple 100 000, 200 000, 300 000 tous les mois dans vos différents actifs, eh bien vous allez dire pendant un moment je vais mettre 50 000, je ne peux plus faire plus pour l'instant. Mais ne tombez jamais dans le piège de commencer à mettre 0 francs et de vous dire j'ai plus d'argent, je ne mets rien. Sauf cas extrême où vous êtes complètement tendu et vous n'avez plus de sous, vous traversez vraiment le désert, là d'accord. Mais à partir du moment où vous gagnez 10 000, n'oubliez jamais le principe qu'on retrouve dans tous les livres d'éducation financière, dans toutes les formations, c'est un principe universel. Payez-vous d'abord. Se payer, c'est investir. C'est mettre son argent quelque part où il va faire des bébés. C'est-à-dire il va générer de l'argent. OK? Donc, 10%, comme on le dit, c'est le minimum. Si vous avez gagné 10 000 ce mois, mettez 1 000 francs de côté. Pas pour mettre sur un compte banal, mais mettez 1 000 francs que vous allez investir. Évidemment, il y a le fonds d'urgence, comme je disais, qu'il faut toujours avoir pour les cas extrêmes et les imprévus. Donc, voilà un peu comment je pense que les entrepreneurs peuvent et doivent envisager la retraite. C'est déjà en comprenant l'enjeu, on a dit première étape, comprendre l'enjeu, l'importance de commencer tôt, ne pas remettre à demain. En point 2, il faut explorer les différentes pistes qui existent, d'accord, pour investir. En point 3, quand on a compris tout ça, il faut budgétiser ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on peut dégager tous les mois, périodiquement pour investir et budgétiser aussi l'avenir. C'est important. En point 4, on va pondérer les risques en diversifiant les actifs, en ayant une bonne sélection pour la diversification. Et en point 5, on va réévaluer au fur et à mesure. C'est un travail constant. C'est comme les finances personnelles. On suit ses finances personnelles. Et préparer la retraite, ça fait partie des finances personnelles. Voilà. Je pense que si on suit ces étapes-là, on ne devrait pas trop mal s'en sortir. J'espère que j'aurai apporté de l'eau au moulin de ceux qui se posaient la question, de savoir comment on peut faire, et que ce sera utile à bien des personnes qui n'y pensaient peut-être pas non plus, parce que c'est le moment de se réveiller si vous n'y pensiez pas. Et j'ai abordé vraiment ce sujet en toute simplicité, selon la logique qui, pour moi, est la plus claire, la plus limpide et basique, et de la façon dont moi-même, je vis cette réalité. Je suis entrepreneur, je ne fais que ça depuis la fin de mes études, et donc j'ai décidé de penser à l'après depuis un bon moment. Je ne l'ai pas compris aussitôt que j'aurais dû, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années quand je démarrais, mais je l'ai compris assez vite après, et je vous invite à faire, même si ce n'est pas le cas, à commencer à mettre tout doucement les petits plats dans les grands, à pousser vos pions et vos jalons, pour avoir une retraite épanouie, quand bien même vous continuerez à travailler, ce qui va être mon cas, si le Big Boss me le permet, et il le permettra, et je vous le souhaite également. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on continue à travailler. Quand bien même on continue à travailler, quand on a ce matelas-là, on sait qu'on est tranquille. Et il y a des choses qu'on peut faire à un moment donné sans courir finalement derrière l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on est
à la retraite ou à un âge où on devrait être à la retraite, même quand on continue à travailler, on peut se permettre de faire uniquement des choses qu'on aime, sans faire des compromis sur certaines activités qui ne sont pas forcément celles qui nous passionnent, mais comme ça nous rapporte de l'argent, bon, il faut le faire, etc., etc. Vous comprenez? Donc là, la retraite, même quand elle n'est pas physique, effective ou intégrale, et qu'elle n'est que partielle, ou même circonstancielle, elle peut être vécue de façon beaucoup plus pleine, avec amour et plaisir, et on se met au service des autres entièrement, parce qu'on n'a plus besoin de mettre l'argent uniquement en priorité des choix qu'on fait pour avancer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, et je serais curieux de savoir comment vous envisagez l'avenir en tant qu'entrepreneur, ou comment vous pensez que les entrepreneurs devraient voir les choses. Vous pouvez ne pas être entrepreneur, avoir des idées pour nous. Hein. Partagez en commentaire, c'est ainsi que la communauté grandit, c'est en se tirant les uns et les autres vers le haut. Partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes en profitent. N'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle thématique, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons. Soyons rock.